Et coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les guidances du mois d'août et on va faire les vierges. Alors, un petit récapitulatif. Il peut vous parler totalement, partiellement, donc ça veut dire partiellement, vous pouvez avoir des choses qui font écho en vous, mais des petites briefs comme ça, ou pas du tout. Et là, je vous fais entièrement confiance pour trouver quelqu'un qui aura les mêmes énergies que vous et qui saura vous éclairer sur YouTube. Vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires ou si jamais il ne vous parle pas du tout, peut-être que c'est un de ces deux signes qui prend le dessus en ce mois d'août. Comme vous pouvez le constater, j'ai changé mon tirage. Je vous propose autre chose. Et en fait, je suis allée voir un peu les énergies, ce que vous vous proposiez en ce mois d'août, voir soit ce que vous proposiez, soit la problématique à laquelle vous allez faire face. Enfin bref, voilà, j'ai essayé de changer un peu mon tirage et de me diriger vers autre chose. Donc on y va pour vous les vierges. Alors les vierges. Les vierges, on parle d'un choix. On parle d'un choix, j'ai envie de dire d'un choix qu'il faut faire avec le cœur. Un choix, on me dit que quelque part il faut persévérer dans quelque chose. Dans quelque chose où vous vous sentez léger, où vous avez l'impression de redevenir une enfant, où vous avez l'impression de profiter de la vie. D'accord ? Et on me dit qu'il faut continuer parce que vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir. Il n'y a même aucune projection dans l'avenir. Donc si par exemple vous avez une relation actuellement, on me dit que vous ne vous projetez pas et que si vous continuez comme ça, vous allez vers la séparation. D'accord ? Mais est-ce que cette séparation qui quelque part vous avez envie d'avoir est vraiment ce que vous avez vraiment envie d'avoir ? Voilà, c'est-à-dire qu'en apparence, vous laissez votre mental prendre le dessus en disant non, je peux pas, c'est très bien, mais je peux pas. Mais est-ce que finalement, intérieurement, c'est pas ce que vous souhaitez. Voilà, parce que mine de rien, ça vous apporte, cette situation vous apporte du bonheur, vous apporte de la légèreté. Voilà, on sent bien que, on vous le dit de toute façon, que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. D'ailleurs, je crois que je vais même vous lire le message de la carte du tarot de l'amour 9 des étoiles parce qu'en fait je trouvais extrêmement parlant, donc je crois qu'en fait je vais vous le lire. Je ne l'ai pas fait pour les autres vidéos, mais là il me semblait important de faire passer ce message. Le 9 des étoiles soigne les blessures sentimentales ou physiques. Vous voyez la lumière au bout du tunnel, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir la force de continuer. Il faut y croire. Restez en résonance avec l'énergie de l'idée d'un rétablissement et laissez l'univers vous apporter les résolutions que vous désirez. Aucun besoin de suivre les conditions ou d'obtenir des permissions. L'ancien est déjà en train de s'effacer et vous allez trouver les réserves qu'il vous faut pour avancer. Finalement, il vous faudrait plus d'énergie pour rester là où vous êtes qu'il ne vous en faut pour aller de l'avant. Donc si vous êtes bloqué dans des situations du passé, on vous dit bien que c'est plus compliqué de rester bloqué là-dedans que d'avancer. Vous êtes dans une situation qui est là pour vous soigner, pour vous réparer une blessure, pour retrouver un équilibre à l'intérieur de vous. Vous avez des peurs qui ne sont pas fondées, des peurs qui ont été causées dans le passé, qui vous ont fait vous égarer complètement, vous ont fait être fermé. Et du coup, vous ne vous projetez plus dans l'avenir. Il faut vraiment que vous travailliez cette projection dans l'avenir. Même si vous n'allez pas très loin, même si c'est que de quelques mois, vous avez avancé de quelques mois. D'accord ? Parce que la vie vous réserve des surprises. La vie vous réserve du bonheur. Ce qu'on vous a mis sur votre route,
c'est du bonheur et de la chance, quoi. Et on vous dit de tenir bon, on me parle de persévérance, on me parle de ténacité. On me dit que les peurs sont pas fondées, que ça a mis fin un petit peu à la routine, ça a mis du peps dans votre vie. Et qu'en plus de ça, vous avez des signes qui vous disent que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer. Mais allez-vous faire le choix du mental ou le choix du cœur? Allez-vous faire le choix de la peur ou le choix de l'amour? L'amour en général, hein. Vous offrir juste l'amour dans votre vie? Ou allez-vous vous laisser guider par les peurs? C'est le choix en ce mois d'août que vous devez faire. Est-ce que vraiment vous avez envie d'arrêter cette situation-là? Ou est-ce tout simplement par peur, par méfiance, parce que vous vous êtes égaré à un moment donné et que du coup vous avez plus envie de vous prendre la tête? Mais en même temps, cette situation-là, elle vous plaît. Cette situation-là, elle vous convient. Alors, est-ce que vous avez envie de tout abandonner pour rester là où vous en êtes, ou vous avez tout simplement envie d'avancer, de profiter de la vie, les vierges? Je viens de faire les balances, je suis désolée et je suis très fatiguée. Je vais vous lire les cartes conseils. Il y en a deux. Donc les deux peuvent vous parler comme une seule peut vous parler. Ça sera en fonction de votre situation. Ambition. L'ambition est comme un combustible de fusée vous propulsant vers votre objectif. Surveillez constamment vos motivations et intentions, car des objectifs dirigés par l'ego n'offriront pas un bonheur et un épanouissement durable. La sagesse vous rappelle de ne pas laisser votre détermination vous faire perdre de vue d'autres considérations. Pour vous assurer que votre direction est inspirée par une vision vous apportant satisfaction et vous permettant de réaliser votre potentiel plénier, aspirez seulement à la grandeur et à la splendeur. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous. Vous êtes un petit bourgeon tout fermé. Et là, on vous dit de vous laisser la vie vous éclore. Voilà, vous ouvrir. Harmonie. Vous êtes le chef d'orchestre de votre vie. L'orchestré étant vos relations. Si un seul instrument est désaccordé, tout risque de devenir dissonant. Assurez-vous d'être en harmonie avec les personnes présentes dans votre vie et, plus important, avec vous-même. Il faut de la pratique pour que tout concorde, mais l'harmonie d'un groupe est extrêmement puissante. Le choix de cette carte suggère que c'est votre tâche d'entretenir l'harmonie soigneusement et avec sagesse, en sachant quel est le secret d'une réussite durable. Alors, quelles sont vos ambitions? Êtes-vous en harmonie? Êtes-vous en harmonie avec vous-même ou laissez-vous guider par vos peurs, par vos blocages dus au passé? C'est la question qu'on vous pose, les vierges. Choix du cœur ou choix de l'ego? Pourtant, on me dit bien que vous êtes dans une période de légèreté. Ce que vous êtes en train de vivre vous convient, vous remplit de joie, de bonheur. Ça vous fait croître. Alors pourquoi voulez-vous arrêter? De quoi avez-vous peur? C'est la question qu'on vous pose. De quoi avez-vous peur, les vierges? Mais on vous dit aussi de persévérer, de tenir bon. Parce que ça vous fera avancer, vous serez gagnant au final. Et pas perdant. Vous ne serez pas perdant de la situation dans laquelle vous êtes si vous faites le bon choix. Si vous êtes bien, pourquoi vouloir arrêter? Si vous êtes bien, pourquoi vouloir arrêter? C'est des questions qu'il faut vous poser aujourd'hui. Parce que moi j'ai une union, donc je pense qu'il y a des gens pour qui ça parle au niveau sentimental. Désolée.
Ça parle au niveau sentimental. Vous avez rencontré quelqu'un, mais vous avez des peurs. On vous dit qu'elles ne sont pas fondées, que cette personne vous a sorti de votre routine, que vous avez des signes, il y a des invitations, et c'est quelqu'un qui est plein de surprises. Alors pourquoi avez-vous peur? Pourquoi êtes-vous aussi critique envers vous-même et envers cette situation? Pourquoi êtes-vous aussi critique envers vous-même et cette situation? Pourquoi vous n'essayez pas plutôt de retrouver votre équilibre? Et peut-être que cette personne-là qu'on a mise sur votre chemin, c'est fait pour ça. Peut-être que vous êtes en accord avec cette personne. Peut-être que c'est ça qui vous fait peur, d'être autant en accord avec cette personne. Alors, les vierges, pourquoi vous interdisez-vous au bonheur? Pourquoi vous fermez au bonheur? Dans n'importe quelle situation que c'est, là je vous ai parlé de la relation parce que je l'ai sous les yeux, mais ça peut être un travail aussi. Ça peut être un travail où vous vous projetez pas parce que vous avez été peut-être déçu, licencié d'un autre travail que vous aimiez beaucoup, et donc et puis là vous vous dites non mais c'est bon, je m'en fous en fait. Mais ce travail, est-ce que vous ne l'aimez pas finalement? Est-ce que finalement ce travail-là que vous êtes en train de faire, il ne vous remplit pas de joie? Mais vous n'avez pas envie de vous donner à fond parce que vous avez été déçu dans le passé? Est-ce que cette personne qui est rentrée dans votre vie ne vous remplit pas de joie, mais que vous bloquez les choses parce que vous avez été déçu dans le passé? Il n'y a que vous qui pouvez faire le choix. C'est votre choix, vous avez eu toujours le libre arbitre. Le conseil qu'on vous donne là aujourd'hui, c'est de faire un choix du cœur. Un choix où vous réalisez sincèrement que vous êtes bien et que vous pouvez peut-être vous ouvrir un peu plus et laisser une chance à tout ça. Et advienne que pourra. Et advienne que pourra. Mais vous ne verrez pas le advienne que pourra si vous bloquez directement les choses et que vous y mettez fin. Vous ne saurez jamais ce que ça aurait pu donner. Mais n'êtes-vous pas en harmonie dans cette nouvelle situation de votre vie? N'y a-t-il pas possibilité d'avoir de l'ambition pour cette nouvelle situation dans votre vie? Posez-vous les bonnes questions, les vierges. Je pense que là, c'est important que vous vous posiez les bonnes questions. Que vous vous posiez et que vous vous écoutiez réellement sans laisser vos peurs prendre le dessus, ou votre mental ou votre ego prendre le dessus. Et que vous écoutiez vraiment la petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle, parce qu'elle vous parle. Elle vous parle, mais vous n'avez pas envie de l'écouter. Pourquoi? Êtes-vous si sûr que ça, que ce qu'on vous a mis sur votre chemin est si mauvais pour vous? Moi, je suis pas sûre. Moi, je suis pas sûre que cette situation que vous rejetez, soit si mauvaise pour vous. Mais je vous laisse réfléchir aux questions que je vous ai posées et y répondre. Et y répondre sincèrement. Voilà pour vous les vierges. On se retrouve à la rentrée. C'est enfin mes vacances. Donc je vais couper. Pardon, il est tard et du coup je commence à être fatiguée.
Vous êtes la 6e vidéo que je fais. Je voulais absolument vous finir les tirages ce soir. Parce qu'après, ben, c'est préparation des vacances et tout ça. Donc je voulais vraiment vous finir les tirages ce soir. Donc du coup, je suis un petit peu vidée après ma journée de travail. Mais bon. Voilà, je tenais vraiment à vous finir les guidances. Donc on se retrouve à la rentrée. Je me suis donné pour objectif de vous offrir d'autres tirages, d'autres choses, d'être plus régulière dans la mesure du possible entre mon travail et ma vie familiale. Mais voilà, je vais vraiment essayer de vous apporter plus d'éclaircissement. Voilà, donc j'ai plein de projets pour la rentrée. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire. C'est toujours bon de savoir ce que vous en avez pensé. Même si c'est une critique et qu'elle est constructive, je prends. C'est une chaîne de partage, donc ben moi, si vous partagez votre point de vue, je suis en accord avec ça. Donc voilà. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, parce que pour avoir les futures notifications des vidéos qui arrivent. Voilà. Et puis ben je vous souhaite un excellent mois d'août et réfléchissez bien les vierges. Allez, bye bye, à bientôt.